Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que pour vous ça se passe toujours bien. Je pense que le déconfinement va arriver assez vite, puisque d'après les dernières actualités, enfin à partir du 11 mai, ça devrait un peu se débloquer. Moi je vous fais aujourd'hui cette vidéo, peut-être une des vidéos les plus importantes que je vais faire. C'est, vous avez vu jusqu'à présent, sur le chemin de l'électroconscience, je vous ai un peu sensibilisé au monde de l'information, que cette information génère de fait du désordre, de l'entropie, on dit, c'est la même chose, ou désorganise, on va dire, un système vivant comme nous. Mais pour que ceci se fasse, c'est parce qu'il y a un terrain qui est adapté à la manifestation de cette information. Donc, cette vidéo, c'est sur la notion de terrain. Alors cette notion de terrain avait déjà été vraiment bien étudiée par des scientifiques au début du siècle. Un des premiers, c'était Claude Bernard, que je vous invite à découvrir sur Internet, qui disait que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Pour dire un peu, c'était un grand scientifique. Après, derrière, vous avez eu Antoine Béchamp, qui a fait un travail remarquable aussi, avec des micro-images, avec sa théorie sur les micro-images, que je vous invite à découvrir sur Internet, où mon ami Alain Scoy fait un travail remarquable de vulgarisation de ses travaux, et qui explique vraiment qu'à l'époque de Béchamp, c'était l'époque de Pasteur, qu'on a retenu les travaux de Pasteur, alors que Pasteur, on le sait aujourd'hui, était un des plus grands plagiaires et faussaires de l'histoire, et malheureusement, on est encore aujourd'hui avec une science pasteurienne, qui, pour vous dire un peu le niveau où je pèse mes mots, cette science pense en fait qu'un poisson peut naître dans un arbre. Voilà. Vous voyez, vous allez rigoler de ça, mais c'est exactement ça. Voilà. C'est aucune notion que la vie, si vous voulez, ne peut se manifester que dans un terrain qui lui est propre. Voilà tout le travail que déjà des chercheurs avaient déjà démontré, notamment Béchamp et Claude Bernard, et surtout depuis les années 50, enfin 60 on va dire, avec Louis-Claude Vincent et Jean Rousseau, qui sont les pères de la bioélectronique de Vincent, et qui de façon scientifique ont démontré que n'importe quel organisme vivant ne peut se manifester que dans un terrain qui lui est propre. Et eux, ils parlaient beaucoup plus de virus et de bactéries, puisque aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est ce virus, ce que j'ai appelé moi le Corona Circus, parce que c'est vraiment un cirque ce qu'on est en train de vivre, hein, pour dire qu'on a fait confiance à des gens qui n'ont aucune conscience de comment se manifeste la vie. Voilà. Alors qu'il y a une science qui le démontre, qui est, je le répète, la bioélectronique de Vincent. Aujourd'hui, n'importe quel agriculteur sait que si son terrain n'a pas les éléments qu'il faut, les minéraux qu'il faut, ou les paramètres physico-chimiques qu'il faut, eh bien, il ne sortira rien du sol. Et nous, nous sommes exactement pareil. Nous sommes un jardin qui est propice à la vie. Et c'est suivant la qualité de ce jardin que va se développer en nous de façon endogène telle ou telle bactérie ou tel virus. Voyez, voilà. Et alors, comme cette science est complètement ignorée, que les gens qui se disent des sachants, à qui on a donné notre pouvoir de vie, eh bien, pensent, comme je le répète, qu'un poisson peut naître dans un arbre, hein, ou au contraire un oiseau dans l'eau. Voilà, puisqu'il n'y a aucune notion de milieu propre à la vie, alors que je le rappelle, la vie ne se manifeste dans un terrain qui y est propre pour deux choses. C'est assurer sa propre survie et se reproduire. Donc, si vous avez eu la malchance d'être touché par le coronavirus, ce qu'on appelle, ce que je rappelle, le Corona Circus, ce cirque autour du coronavirus, c'est que votre terrain biologique a tout fait pour l'accueillir. Voilà. Ça veut dire que vous aviez un terrain et des paramètres physico-chimiques que sont l'oxydoréduction, l'acidité ou la résistivité électrique. Alors ces trois paramètres fondamentaux sont bien repris en bioélectronique de Vincent. Eh bien, le virus a trouvé un terrain pour s'y reproduire. Tout simplement, voilà. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire que vous êtes complètement responsable de la qualité de votre jardin intime, de votre physiologie. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement ignoré de la plupart des gens et de la science. Donc c'est pour ça qu'on fait valoir le hasard. Voilà. La maladie va vous tomber dessus par hasard. Mais ça, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu de hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que de la causalité. Vous allez, dans votre conscience, quelque chose qui se manifeste parce que... comme je le dis, c'est ce que j'appelle moi mener les gens sur le chemin de l'électroconscience, c'est faire les choses en conscience. Parce que la plupart des choses qu'on fait sont faites contre nous. Elles sont faites de façon inconsciente, parce qu'on ne nous a pas vraiment sensibilisés sur le fait que notre terrain physiologique est la base de notre santé. Voilà. On ne peut être qu'en pleine santé que si notre corps
est en santé et a des paramètres physico-chimiques les plus adaptés à la vie, à sa propre survie. Malheureusement, on a tous dans notre vie des comportements quotidiens qui modifient ce terrain physiologique et donc qui modifient la vie de façon endogène à l'intérieur de ce corps et qui, quelque part, le pénalise, l'empêche de vraiment de se manifester comme il faut, de manifester la vie de façon sereine. Donc je vous invite vraiment à prendre en compte cette notion de terrain. Nous sommes tous responsables des pseudo-maladies qui se développent en nous. Voilà. Et responsables, mais pas coupables. Voilà. Comme aujourd'hui on se plaît à se dire. Parce qu'on ne peut pas être coupable, parce qu'on est ignorant de ça. Et il y a une omerta aujourd'hui dans la science officielle qui ne transmet pas ces données qui sont essentielles et dont les gens se vouent, comme je l'ai fait moi il y a des années. Si vous regardez les épisodes que j'ai mis un peu avant, c'est ce qui m'est arrivé moi il y a une dizaine d'années. Voilà. Je me suis confronté à la réalité. C'est que j'avais donné mon pouvoir de santé ou de vie même, mon pouvoir à la vie, mon droit à la vie, à une science qui ne connaît en fait rien, voilà, rien de la vie, qui connaît tout sur la mort, sur les dérèglements de santé, sur la maladie, mais sur la santé en elle-même ne connaît rien. Pourquoi ? Parce que n'est pas enseigné et n'est pas reconnu encore, ce que je répète comme la vraie science de la vie, qu'est la bioélectronique de Vincent. Alors si vous voulez aller plus loin dans cette science, vous avez mon ami Laurence Gallet avec des sites sur internet, vous allez voir la bioélectronique de Vincent rénovée, où vous avez toutes les explications sur les cadrans, les 4 cadrans. Vous avez acide réduit, oxydé, non acide, je veux dire alcalin, oxydé réduit, et les millivolts avec la résistivité électrique. Et vous pourrez voir que dans ce diagramme, il y a vraiment comme une patate, où c'est vraiment la maladie qui est pointée du doigt, parce que quand on a un terrain physiologique qui est altéré, comme ils appellent, et bien là vous avez des bactéries qui, elles, peuvent vous survivre. Voilà. Parce que la vie n'a qu'un but, c'est survivre à elle-même. Donc c'est avec vous ou sans vous, ou avec moi ou sans moi, mais la vie doit servir un but qui, ce but est éternel. Donc la vie vous trépasse. Voilà. La vie, bien sûr, bactériologique, nous transcende. Nous transcende pas, nous dépasse en fait. Voilà. Nous survit. Voilà. Je cherchais le mot, excusez-moi. Voilà. Donc cette notion de terrain est fondamentale. Il faut arrêter de faire confiance à ces gens qui ne vivent que parce que nous sommes des ignorants. Ça, il faut vraiment, c'est un message que je voulais faire passer aussi. Pour moi, ce sont des gens, se sont arrivés à toute le pouvoir qu'ont pris ces gens, c'est vraiment des parasites. Voilà, ce sont des gens qui se comportent comme des parasites aujourd'hui, qui nous empêchent d'accéder à la vraie connaissance, à la vraie science. La vraie science de la vie, c'est la science du terrain. Voilà. Comme je le répète, un jardinier ou un agriculteur, c'est qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Il y a, vous voyez, même aujourd'hui, pour complémenter ce que je dis, tout ce qui est biodynamie, les gens qui travaillent en biodynamie savent bien que les phases lunaires ou les phases de certains astres agissent vraiment aussi sur le pH des sols, donc agissent sur nous aussi. Donc vous voyez, toute cette science de terrain est fondamentale. Il y a des éléments extérieurs qui agissent sur notre pH. Moi, mon travail, c'est de montrer que les ondes électromagnétiques agissent directement sur notre terrain physiologique. Elles modifient les paramètres physiologiques, physico-chimiques de notre corps. Notamment que l'électricité alcalinise le sang. Donc si vous avez un sang alcalin, ben, il peut être plus propice à telle vie virale qu'une autre. Vous voyez, l'eau c'est pareil, l'eau qu'on boit tous les jours modifie nos paramètres physico-chimiques. Donc si ces paramètres physico-chimiques sont changés, ben, vous pouvez imaginer que la vie bactériologique et virale à l'intérieur de notre corps change aussi. Donc il y a des règles. Ces règles sont complètement occultées par une science pasteurienne qui est fausse. Voilà, j'ai la prétention de dire qu'elle est fausse parce que je m'appuie sur les travaux d'Antoine Béchamp qui avait démontré que cette science pasteurienne est une farce. Il est temps que les gens et vous, comme moi, prenions à même conscience de cette usurpation de médecine, qui n'est pas la vraie médecine. La vraie médecine, c'est la médecine du terrain biologique, et non pas la médecine de l'extérieur, où c'est l'agresseur est à l'extérieur. Et ça, c'est le Pasteur qui nous a fait croire que voilà, nous sommes de pauvres êtres comment dirais-je, vulnérables, et l'agresseur est à l'extérieur. C'est toujours cette fable où je pense que si on ne sort pas tous grandis de cette crise du coronacircus à comprendre qu'on nous a roulé dans la farine et on nous a menti, il n'y a pas d'agresseur à l'extérieur, c'est une farce.
Voilà. Il y a la vie sous toutes ses formes et il faut comprendre la vie et pourquoi la vie, quel est le but de la vie, pourquoi la vie se manifeste. Voilà, moi je ferai des vidéos pour vous expliquer ce que j'ai compris, parce que la vie a un but, elle ne se manifeste pas pour rien. Voilà, c'est pas, bon, même si elle a le terrain qui est adapté à sa manifestation, c'est qu'elle vient parce qu'elle a un travail à faire, donc ça sera l'objet d'autres vidéos. Mais voilà, il est temps que nous aussi, à titre individuel, on se renseigne, on a du temps là, avec ce Corona Circus, on peut aller chercher les bonnes informations sur Internet, rechercher tout ce qui est à base du terrain. Prenez en compte que bien souvent vous avez dû avoir des comportements complètement inadaptés, complètement inconscients de ce qu'est la vie, et donc qui sont à la base ou la cause de vos problèmes de santé. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire vraiment cette vidéo sur le terrain physiologique. Je me répète, allez voir tous les travaux qui sont liés sur la bioélectronique de Vincent. Sur le site elovi.fr où je parle aussi de mes inventions, vous verrez, j'ai fait toute la genèse de l'invention où je me repose sur la bioélectronique de Vincent, mais pas que, sur aussi quelque chose de fondamental qui est la mémoire de l'eau. Un travail a essayé de vulgariser Jacques Benveniste, mais avant lui il y avait Vinlu, voilà, qui était un chercheur extraordinaire, et avec sa femme on démontrait que les hautes dilutions, plus vous diluez une bactérie et plus cette dilution vibre, ce que je trouve normal parce que l'information ne tend qu'à prendre forme ou à se manifester dans la matière, ben c'est normal qu'elle cherche à vibrer un maximum pour trouver un effet de résonance avec la matière environnante. Mais ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bien du courage, je vous souhaite aussi un éveil, vraiment un éveil, pour que cesse enfin cette mascarade de Corona Circus où la plupart des gens d'entre vous avaient peur que le hasard vous tombe dessus et que ce virus va vous emporter avec lui. Tout est faux. Voilà, moi je suis les bras m'en tombent de voir les actualités les unes derrière les autres, où nos politiques font confiance à une science qui est corrompue par l'argent. Là on l'a vu avec l'histoire de la chloroquine qui a été mise vénéneuse, puis après les masques qui ne sont pas là, puis après il faut dire que la chloroquine elle a des effets secondaires. Enfin, je vous invite à découvrir le travail. Heureusement qu'on a monsieur Raoul, le professeur Raoul, pour s'opposer à cette science de l'argent, mais à qui je n'en veux pas, au contraire, c'est grâce à elle, et moi il y a des années que j'ai compris cette escroquerie, c'est notre ignorance à titre individuel qui fait que ces parasites existent. Voilà. Et comme toute plante, une plante a des parasites parce qu'elle est faible. Voilà, parce qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle est et de la puissance de ce qu'elle est. C'est tout mon travail. Prenez conscience de la force que vous êtes et reprenez le pouvoir sur la vie que vous êtes. Voilà. Et tant que ce travail ne sera pas fait, eh bien, ça sera des pseudo-scientifiques qui vont garder ce pouvoir qui nous ont volé. Mais ce n'est pas qu'ils nous ont volé, c'est qu'on a concédé ce pouvoir à autrui, et donc à eux. Et il est temps, je pense, très vite de reprendre ce pouvoir et de dire je suis la vie, et donc je reprends le pouvoir sur ma vie. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.